Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes exactement entre Valence et Grenoble, en Isère. En Vadrouille vous emmène à Saint-Antoine-l'Abbaye, un chef-d'œuvre de l'art médiéval et aussi riche en caractère et en personnages, vous allez le voir. Bref, en Vadrouille consacré à Saint-Antoine-l'Abbaye, et bien c'est parti. Je pense qu'on est au bon endroit. Je vois un curieux qui pointe son nez. On va parler d'alpaga et surtout on part à la rencontre de Corinne. Corinne en 2015 acquiert une maison avec un immense terrain et elle se dit comment je vais passer la tondeuse. Et devinez quoi? Elle découvre l'alpaga. Enfin, elle découvre l'alpaga et surtout elle tombe en amour pour cet animal. Résultat, aujourd'hui, elle a un élevage qui a peut-être l'une des plus belles vues de France. Regardez. Bon, c'est l'heure de la soupe? Tout à fait, t'arrives juste au bon moment pour le petit déjeuner. Ça, c'est un alpaga. Ce sont des alpagas, c'est des animaux les plus doux qu'on peut trouver dans le monde et les plus curieux aussi, tu vois, qui sont hyper curieux. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, ils viennent voir ce qui se passe. Bon, il faut avouer qu'avec un peu de nourriture, ça aide aussi. C'est de la même famille que les chameaux, les dromadaires, c'est ça? Tout à fait, Comment on dit? Des camélidés. Camélidés, Voilà. d'accord. On dit qu'ils ont été créés par les Incas il y a 6000 ans. D'accord. Donc, ils ont toujours été domestiqués. Voilà, donc il n'y a pas d'alpaga qui court dans la nature. Et en France, il est même en animal de compagnie. Ah. Voilà, donc on ne mange pas l'alpaga en France. Ah, pas de côtelettes d'alpaga. Pas de côtelettes d'alpaga, que de la laine douce, fine et abondante sur le corps entier. Alors, sur le dos, mais aussi sur la tête. Hein. Sur la tête, parce qu'on leur laisse toujours une casquette. Comme la laine d'alpaga est thermorégulatrice, ça leur fait une casquette pour l'été et un bonnet pour l'hiver. Par contre, c'est un peu frustrant parce que c'est pas si affectueux que ça, finalement. Même moi, si j'avance la main, ils vont reculer, tu vois. Ouais. Bon, eh ben, on va les caresser ailleurs, puisque c'est ça. On va leur donner à manger déjà. Donc ici, c'est les femelles. Oh, il y a des petits. Hop. Donc ici, donc on a en bicolore donc notre dernière née, hein, Wendy, qui est née le 12 août. Elle est élégante, hein. Elle est belle. Élégante. Hein. Alors là, elle a un port de tête, elle est royale. Et juste derrière, donc, eh ben, je vous présente les premiers jumeaux de France. Je crois qu'elle a craché, c'est ça? Non, elle a postillonné là. Ah, c'est juste un postillon. Voilà. Ça, c'est la laine de ma petite Thalassa, donc la petite blanche qui est ici, qui a 1 an. Et alors, c'est assez génial parce que c'est assez doux en fait. C'est doux, c'est hypoallergénique. Et oui. tu vois, donc ce que nous, on va rechercher en éleveur, hein, ça va être toutes ces petites ondulations là qu'on appelle le crime. Oui. Voilà, donc il va donner l'élasticité à la laine. Oui. Et vraiment, ce qu'on cherche, c'est toujours la finesse, hein, tu vois. Bon, on est d'accord qu'on peut venir visiter, c'est ça. On peut visiter l'élevage, tout à fait. Oui. On peut venir acheter de la laine. Et on peut même venir dormir, voire manger. Tout à fait. Chambre d'hôte et table d'hôte. Bon, en fait, tu fais tout. Un couteau suisse. Un vrai couteau suisse Du d'alpaga Vercors. et du Vercors. Voilà.